m'appelle Clara Galland, donc chargée d'études à l'Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire. Et Patricia Bédague, chargée d'études également sur vraiment le volet quantitatif, à la fois sur le champ santé-environnement, mais aussi champ santé-travail, santé des populations, sur l'exploitation de bases de données, l'exploitation du SNDS, la mise en œuvre d'enquêtes sur différentes thématiques. Je pense que en lien avec notre travail d'observation de la santé et de l'observation de la santé donc, dans son sens très large qui balaye tous les déterminants de santé et notamment la santé-environnement, c'est important pour les collectivités dont c'est pas forcément la compétence propre la santé de bien appuyer leurs actions sur des données existantes et sur un état des lieux existant et qu'en ça les diagnostics locaux en santé-environnement sont très importants dans l'élaboration, avant la prise de décision et donc dans la mise en œuvre d'actions ciblées et à destination, enfin, qui répondent aux besoins des populations, des administrés dans les collectivités. Et certaines collectivités font déjà de la santé finalement dans leurs actions. Et là, l'idée du guide, c'est vraiment de leur dire d'inscrire cet aspect dans les documents de planification et de s'inspirer aussi de ce qui est fait ailleurs. Le partage d'expériences est aussi important. Des perspectives, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes de prendre en compte les besoins localement et de faire des politiques inspirées du territorial, du local au plus en plus fin, et donc ça je pense que c'est important et c'est aussi un petit peu un enjeu pour nous aussi d'arriver à observer la santé au plus près, donc de descendre à des échelles de plus en plus locales. Donc, on est des observatoires régionaux, on a pour habitude d'aller à l'infrarégional, mais c'est pas toujours facile d'accéder à de la donnée très fine et dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à la rendre, à la diffuser à tous, à la rendre accessible à tous ces échelons. Je pense que ça c'est un enjeu pour la suite. Par rapport à la session que nous venons d'animer, on voit aussi parfois que les ORS ne sont pas visibles, d'autres structures. On a eu cette intervention, cette question d'une intervenante d'une CPTS qui s'interrogeait aussi sur, par exemple, le rôle que peut avoir l'ORS dans la réalisation de diagnostics. Donc ça peut aussi être des travaux qui peuvent être menés dans des régions comme la nôtre en Bretagne où l'ORS ne travaille pas encore sur ces diagnostics territoriaux. Les mots-clés par rapport à notre mission à l'ORS, c'est de l'observation, action pour nourrir l'action, au service des habitants d'une population. Donc je dirais observation, action, usagers, habitants. Je pense que l'idée de partage en fait est quelque chose qui est très important justement dans le passage de l'observation à l'action, c'est le partage de cette observation parce que souvent ça vient naturellement une fois qu'on expose, on explique la photographie qu'on arrive à dessiner, les actions naissent très vite derrière. Quand on les partage justement avec les bonnes personnes, les acteurs du territoire qui eux vont mettre en place ces actions, ça leur vient très vite derrière. Donc c'est cette collaboration entre l'aspect rigueur d'observation des données qui existent, qui est notre métier dans les ORS, et puis les acteurs qui sont présents sur le territoire, qui font déjà des choses, et il suffit souvent de pas grand chose, et il suffit de partager pour arriver à trouver, identifier des actions pertinentes au niveau local.